Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? Tu peux échouer dans les études, je parle d'un cycle normal, ok? Tu peux échouer dedans, mais réussir dans la vie. La preuve, c'est que dans votre classe, tu étais peut-être la première, mais ce n'est pas toi qui es chef d'entreprise aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu peux être le dernier de la classe à l'école, mais dans la vie, tu arrives à réussir. La vie est compliquée. Oh yes, les premiers des classes ne sont pas toujours les chefs dans la vie. Mais voici, tu ne peux pas, et je mets quiconque en défi, tu ne peux pas être mal accompagné dans le mariage et réussir. Tu ne peux pas. Lorsque tu es mal accompagné dans le mariage, ce n'est pas l'onction qui te fera réussir. Mon frère, tu vas même perdre cette onction-là. Tu priais souvent à 20 heures, mon frère, tu ne prieras plus. Tu vas commencer à regarder le plafond. Tu comptes les plafonds. On te demande de prier, tu n'as plus la force de prier. Tu dis, Jésus, Jésus. Parce que tu as épousé une mauvaise femme. Quand tu es mal accompagné, on a beau t'expliquer ta mission terrestre, tu échoueras. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Aide-moi à dire à 3 personnes, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Compte bien s'il te plaît. Mon frère, Jésus n'a pas voulu badiner avec ça. Parce que Jésus avait une grande mission à donner à ses hommes. Il les a laissés comme ça, rester là. Parce que si je vous demande d'aller choisir des femmes ici, l'amour ne pourra pas arrêter la raison. Même la raison aussi ne pourra pas arrêter l'amour. Alors Jésus a pesé. Est-ce qu'il faut le mariage ou il faut la mission? Jésus a fait un choix. Voilà pourquoi tu vois ses disciples n'étaient pas mariés. Toi tu es là, tu dis, est-ce que les disciples n'étaient pas mariés pour entretenir ton célibat? Non, c'est pas ça. Il faut comprendre pourquoi Jésus n'en a pas parlé. Et l'apôtre Paul nous l'explique clairement. Quand vous continuez la lecture, vous verrez que l'apôtre Paul dit, écoutez, c'est compliqué quand vous êtes mariés. Votre vie, ça sera pour la famille. Le mariage n'est pas un jeu. Si tu es mal accompagné, mon frère, ma soeur, même ta foi aura un problème. La plupart des... Je choque ou je choque pas? La plupart des femmes mariées ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus. Ici, pendant qu'on adore les dimanches, les larmes là ne sont pas les larmes d'adoration. Ce sont les larmes des blessures. Elle est en train de penser à ce que son mari fait tous les jours. Elle est tellement blessée que quand on dit Jésus, elle... Jésus. C'est pas l'adoration. Mon frère, le mariage n'est pas une blague. Le mariage est capable de briser ta foi. Tu étais une intercesseuse zélée, mais tu n'as plus le temps pour Jésus. Parce que ton mariage bat de l'aile. Parce que tu n'es pas heureuse dans ton mariage. Le mariage n'est pas une blague, mon frère. Je veux te choquer en te disant, celui qui t'harcèle pour que tu te maries, vite est le destructeur de ta vie. Celui qui t'harcèle pour que tu te maries à tout prix, il est le destructeur de ta vie. Ce n'est pas une blague. Ça peut mettre en péril toute ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sais qu'ici, il y a des gens qui ont entendu, on a vu aujourd'hui à les réseaux, le monde est tout petit. Il y a des hommes qui sont morts à cause du mariage. Des hommes mariés sont morts. Il fait une crise cardiaque. Toi, tu dis, oh, vous savez, la maladie, c'est pas la maladie, ce gars, il souffrait. Il souffrait depuis longtemps. Il a magasiné. Voici ce que j'ai dit à une fille qui est venue me voir juste avant qu'on ne vienne ici à Paris. Elle est venue me rendre visite au bureau. On est resté jusqu'à 23 heures pratiquement. Elle a tout au plus 28 ans. Elle me dit, elle a 2 ans de mariage, elle me dit, j'ai décidé d'encaisser. Je ne parlerai plus. Face à toutes ces infidélités, je suis fatigué. Parce que quand j'ai perdu la première grossesse, tout le monde a dit, c'est de ta faute. Tu es insensé. C'est parce que tu t'inquiètes trop pour la fidélité de ton mari. Maintenant, tu vois, tu as perdu ton bébé. Alors maintenant que j'ai un 2e bébé, j'ai décidé de ne plus rien dire. J'encaisse. Mais tu sais quoi? Encaisser rend aigri. Est-ce que quelqu'un m'entend? Encaisser rend aigri. Encaisser crée des maladies. Ainsi, la plupart des femmes, je souffre de la tension. Ça vient d'où? Hausse de tension, baisse de tension, encaisser. Je lui ai dit, n'encaisse pas, c'est une très mauvaise décision. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Mais pour ne pas arriver là, choisis bien. Et vérifie bien que ton mariage est un bon mariage. Parce que c'est possible d'avoir un bon mariage avec le Saint-Esprit. Oh, j'aime cet amen. Je dis ceci, le mariage n'est pas obligatoire pour accomplir une destinée. Mais lorsque vous êtes accompagné, vous devez absolument bien être accompagné pour réaliser votre destinée. Si vous n'êtes pas bien accompagné, vous allez échouer. Juge 16, 17. J'aime parler de ce héros. Juge 16, 17. Samson. Samson, selon moi, peut être cité parmi les juges d'Israël, parmi les hommes forts d'Israël, mais pas parmi les modèles. Samson n'est pas un modèle. Je te donne 3 petites raisons. J'avais dit qu'on allait beaucoup écrire, alors on fait vite. Je te donne 3 petites raisons pour lesquelles Samson ne peut pas être un modèle. Premièrement, la plupart des gens disent Samson est un modèle parce que lorsqu'il est mort avec plus de gens qu'il a tués à son vivant. Mais Dieu ne l'avait pas choisi pour qu'il tue les gens. Tuer les gens était un moyen obligé pour lui. Mais Dieu ne l'avait pas établi pour qu'il tue les gens. Dieu l'avait établi pour qu'il donne la paix à Israël. Mais lui, au lieu de donner la paix à Israël, il est allé mourir. Mais vous savez pourquoi? Il était très mal accompagné. La fameuse Dalila, elle était là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je peux dire à un homme quelque chose? Monsieur, avant de craindre le diable, il faut craindre la femme. Crains la femme. Oh, je t'assure, avant de craindre le diable, crains la femme. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, mais pasteur, c'est con quoi? Oui, oui. Là où le diable ne t'a pas eu, la femme va t'avoir. Là où le diable n'arrive pas à t'avoir, la femme, elle va t'avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu te donne la sagesse. La deuxième raison pour laquelle Samson n'est pas un modèle, sa mission n'était pas de tourner la meule de ses ennemis. Sa mission était de soumettre les ennemis face à leur Dieu. Lui, il est allé devenir esclave. Quel modèle? Tout ça pour une femme. Tout ça pour quelque chose qu'il avait méprisé. Monsieur, tu vois la femme que tu trouves comme une petite sœur, parce qu'entre vous, il y a 7 ans d'écart. Fais attention. Elle peut gouverner ta vie comme un gamin. Elle peut diriger ta vie comme un enfant. Toi, tu es là en train de dire, non, 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 ça c'est ma petite sœur. On a 5 ans d'écart. 5 ans d'écart, ce n'est qu'un chiffre. Fais attention à qui t'accompagne. Samson n'est pas un modèle. La troisième raison, parce que la mission, comment un missionnaire peut mourir sans yeux? Les yeux symbolisent la vision. Un missionnaire ne peut pas mourir sans sa vision. Un missionnaire meurt sur la vision. Et quand il meurt sur la vision, il y a une suite. Samson n'a pas eu de suite. Qui est l'héritier de Samson? Lorsque vous voulez quantifier l'échec de quelqu'un, même sur la terre, vérifiez s'il a un héritier. S'il y a quelqu'un qui fait la suite de ce qu'il a commencé. Élie avait une suite. David avait une suite. Parce que ces hommes sont morts avec leur vision. Samson est mort les yeux troués. Pas de vision. Les ennemis lui ont arraché la vision. Oh, je déclare au nom de Jésus, tu ne peux pas mourir en perdant ta vision. Cet amen n'est pas normal. Donne-moi un amen conséquent. Tes enfants ne peuvent pas mourir sans leur vision. Toi, tu lègueras à tes enfants, eux légueront à d'autres. Que tes enfants meurent avec leur vision. Ce n'est pas un modèle. Pourquoi? À cause d'une femme. Que Jésus nous donne la victoire. Je répète encore pour celui qui dormait. Vaut mieux vivre seul qu'être mal accompagné. Il y a des gens qui souffrent d'une maladie, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas si c'est la solitude ou quoi, mais ces personnes n'arrivent pas à vivre seules. Même quand le gars est mauvais, tu veux rester avec. Toi-même dans les fiançailles, là, tu vois qu'il est bizarre. Même quand sa façon de réfléchir, façon. Tu vois qu'il est bizarre, mais tu souffres d'une maladie, tu ne sais pas vivre seul. Ainsi, je conseille à une personne, surtout les célibataires, apprends à vivre seul. À des moments, il faut être seul. Dieu ne vous bâtit pas en public, Dieu vous bâtit dans les coulisses.
Dieu vous bâtit dans la solitude. Celui qui n'aime pas la solitude n'aime pas sa propre grandeur. La grandeur est attachée à la solitude. Vous comprenez, maman? David n'est pas devenu roi. Bon, pour les Kodim, David est devenu roi à 30 ans lorsqu'il est allé, voilà, il a pris le trône. Mais pour les hommes spirituels, ceux qui lisent la Bible, comme l'apôtre Paul dit, pour les adultes qui mangent, qui ne boivent pas le lait, David est devenu roi derrière les brebis. C'est pourquoi Dieu avait dit, j'ai trouvé. Oh, tu as déjà trouvé. Donc il est déjà roi. Pour Dieu, il est roi. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Mais c'est derrière les brebis qu'on devient un homme selon le cœur. Toi, tu aimes trop être entouré. Tu aimes tellement être entouré que dès qu'un gars te plaque, il faut que tu localises un autre. Je sais que tu es là. Dieu ne parle pas pour rien. Et quand je dis tu localises, je pèse bien les mots. C'est toi qui localises. Tu es là en train de regarder. Est-ce que celui-là, ça peut marcher? Bon, est-ce que celui-là, ça peut... Tu commences à voir des textos. Mon frère, je t'ai vu à l'église, hein, tu étais bien habillé. Le frère aussi manque d'affection maternelle. Je parle où je laisse. Je parle où je laisse. Le frère aussi manque d'affection maternelle. Dès qu'on lui dit tu étais bien habillé. Ah bon? Dis-moi plus. Quand on n'a pas grandi avec l'affection maternelle, on est très sensible aux compliments. Très sensible. Vous savez, quand on dit pas grandir avec l'affection maternelle, on peut vivre avec une mère sans vivre l'affection maternelle. On ne parle pas seulement des gens qui ont grandi sans, mais non. Tu peux vivre avec ta mère depuis ta naissance jusqu'à tes 40 ans. Mais ta mère ne t'a jamais donné l'affection maternelle. Et il y a une différence entre communiquer l'affection et crier sur un enfant. Et comme j'ai l'habitude de dire, il y a une différence entre éduquer et dresser. L'enfant ne se dresse pas. C'est pas un chien, c'est pas un chat. Mais dans la plupart des cas, je dis dans la plupart des cas, les parents dressent les enfants. Tu cries depuis que tu as commencé à crier, mais tu ne m'as pas dit pourquoi je ne dois pas faire. Éduquer, c'est de dire, d'expliquer, d'enseigner. Toi, tu hurles sur moi, mais tu ne m'as pas dit pourquoi. Non, je t'ai vu avec ces garçons-là. Si tu t'attrapes, si tu m'attrapes, ça fait quoi? Tu ne m'as pas dit pourquoi je ne dois pas être avec ce garçon-là. Enseigner, éduquer, c'est de me dire pourquoi. Mais non, les parents, ils sont dans autre chose. Il va se mettre à crier sur toi. Est-ce que tu ne vois pas les dangers? Mais non, il ne voit pas. Toi, tu vois parce que tu es parent. Lui, il est enfant, il ne voit pas. Tu dois lui expliquer. L'éducation, c'est autre chose. Je ferme la parenthèse. Je suis en train donc de dire à quelqu'un, ne mettez pas votre vie en péril. Le mariage n'est pas un instant. Le mariage sont des moments qui mènent à une vie. Le mariage, ce n'est pas le jour où on te bénit ici, là, voilà, avec ta robe, ta longue robe, là. Les autres choisissent un peu des robes avec moins des cerceaux, mais c'est que toi, tu nous avais amenés ici. Nous disons gloire au Seigneur, car on ne peut pas critiquer la robe. Mais vraiment, toi-même, tu sais, peut-être que tu as toujours eu des rêves d'être la reine d'Angleterre. We don't know. Mais c'est pas ça. Le mariage, ce sont des moments qui mènent à une vie. Des fois, tu ne réalises pas, mais c'est une vie. Écoutons-nous. Proverbe 2, 16, 19. Proverbe 2, 16, 19. C'est un conseil que cet homme sage donne. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. 17. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers... Ah oui, il y a des gens comme ça, mon frère. Tu vois sur la terre là, et même ici, à côté de toi, il y a des personnes comme ça. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Tu rencontres cet homme, tout meurt. Tes émotions, tes sentiments, ta joie meurt. Combien de femmes on a vu se marier, c'était la joie. Dans le mariage, elle est devenue fade, triste, aucune joie. Elle a transmis même cela à ses enfants. Il y a des familles, quand vous entrez, en tout cas, je ne sais pas pour vous, peut-être que vous n'observez pas, mais moi, en tant que pasteur, je suis obligé d'observer. Des fois, quand je suis invité sur certaines personnes, tu rentres, tu vois les enfants, ils sont tous tristes. Il n'y a rien eu avant. On n'a pas grondé, on n'a pas tapé, mais ils vivent comme ça. Ils sont dans une tristesse et tu comprends que c'est ce que maman ressent qu'elle transmet. Il y a des hommes, tu les rencontres, ils t'amènent dans les séjours de mort. Tous tes rêves meurent.
te communique une peur. Je connais une femme qui a du mal à dormir avec son mari sur le même lit. Elle a peur. Elle me dit, maman, quand je ferme mes yeux, j'ai peur. J'ai peur de m'endormir à côté de lui. Peut-être qu'il peut me... Oui, peut-être qu'il peut me faire du mal. Ça existe à côté de toi, ces gens-là. Et sa route mène chez les morts. C'est-à-dire que tu l'épouses, tout est fini. Tous tes rêves terminés. Les projets évoluaient bien, mais ça meurt. Tu étais un homme rempli de joie. Regarde comment tu es devenu un homme stressé. Tu n'as même pas 40 ans. Tu es trop stressé parce que tu as rencontré quelqu'un qui mène à la mort. Que Jésus te donne la victoire. Aide-moi à dire à 3 personnes. 3, c'est les chiffres de la résurrection. Dis à 3 personnes que ton histoire soit meilleure. Ainsi, voici. Regardez une logique dans laquelle je veux vous introduire ce soir, et je pense que c'est par là qu'on va terminer. C'est la logique de Dieu, que la plupart des gens, des fois, négligent ou ignorent, ou même ne font pas très attention. Voici ce que Dieu a fait. Dieu, quand il crée Adam et Ève, il dit au couple, vous ne mangerez pas de cet arbre. Est-ce que vous avez un texte, une écriture qui dit, là où Dieu leur a dit, vous mangerez de l'autre arbre? Alors que la Bible dit clairement que dans ce jardin, il y avait aussi l'arbre de la vie. Pourquoi Dieu n'a jamais parlé de cet arbre? Pourquoi Dieu ne leur a pas dit, ne mangez pas là-bas, mais mangez ici? Voici la logique de Dieu. Il vous présente l'interdit pour que vous sachiez quoi ne jamais faire. En vous présentant l'interdit, vous saurez ce qui est bon. C'est paradoxal peut-être, mais non, réfléchissez bien. Dieu, en tant que bon, en tant que parfait, au lieu de vous présenter d'abord ce qui est bon, il vous présente d'abord ce qui est mal, afin que tu n'oublies pas ce qui est bon. Il a commencé avec le mauvais Adam, il a terminé avec le bon. C'est la logique de Dieu. Il a commencé avec la mauvaise, entre guillemets, Marie, c'est-à-dire Ève. Et il est allé avec la bonne, pour la deuxième fois. Et il dit, même, il y a même une écriture qui dit, la gloire du second. Vous voyez? Et donc, c'est-à-dire que quelque part, Dieu, tu es en train de nous dire que tu vas laisser la première maison se détruire. Oui. Parce qu'il va d'abord te montrer l'interdit. Et par l'interdit, tu sauras ce qui est bien. Alors, je vais entrer dans la même logique de Dieu. Un mauvais mariage, c'est quoi? C'est de ça qu'on va parler. Pour savoir comment faire réussir un bon, il faut connaître le mauvais. Connais d'abord le mauvais. Connais la mauvaise femme, tu vas choisir la bonne. Connais le mauvais mari, tu choisiras le bon. Quelqu'un me capte? Ceux qui écrivent avec moi, c'est très gentil. Écrivons. Un mauvais mariage est une machine de disparition de certains éléments. Lorsque vous tombez dans un mauvais mariage, et là je m'adresse et aux mariés et aux célibataires. Pour les célibataires, choisissez bien. Pour les mariés, réparez ce qu'il y a à réparer. Un mauvais mariage est une machine de disparition, de l'estime de soi. Lorsque vous vous mariez mal, ma sœur, même si tu t'aimes à quel niveau, ça va mourir. Monsieur, même si on t'a appris par tes parents à t'estimer, ça va mourir, c'est une question de temps. Un mauvais mariage est une machine à disparition, d'estime de soi. 2, de confiance envers tout être humain. Vous deviendrez méfiant ou méfiante. Même envers les bonnes personnes, vous fuirez. Même là où on veut te faire du bien, tu fuiras. Quand tu rencontreras un homme bien, tu fuiras cet homme parce que tu vis dans la méfiance. Un mauvais mariage est une machine de disparition de confiance. 3, disparition d'amour sans suspicion. Tu auras du mal à aimer, je veux le dire entre guillemets, aimer normalement, comme Dieu aime simplement. Même aimer ton frère comme toi-même, tu auras du mal. Il y a des gens dans l'église qui sont dans l'église mais qui n'aiment personne. Oui. Il y a des gens qui sont dans l'église, des fois même ils servent dans l'église, mais ils n'aiment personne. Parce qu'ils n'ont confiance en personne. N'oublie jamais, monsieur,
mademoiselle, madame, on est adulte, on n'est pas à l'école du dimanche. Tu peux vivre avec quelqu'un pendant 5 ans sans l'aimer. Tu peux vivre avec quelqu'un pendant 10 ans sans avoir confiance. La proximité n'est pas la confiance. Est-ce que quelqu'un me capte? Et donc la machine, le mauvais mariage, est une machine qui fait disparaître tous ces éléments que je t'ai cités. C'est le 4e élément. Voilà. 4e élément, ça fait disparaître la stabilité de la foi. Tu aimais Dieu, voici ton amour s'est effrité à cause de la mauvaise femme. Le mauvais mariage. Tu aimais, tu servais Dieu avec amour, mais maintenant tu dis je ne viendrai pas, j'ai trop de problèmes. Tout ça c'est parce que tu es tombé très mal. Que Jésus délivre les célibataires. Cet amen n'est pas normal. Hein? Je suis en train de te parler sur ta vie, tu réponds comme ça mon frère. Je peux laisser aussi, je laisse. C'est tout. Toi tu crois que c'est moi qui gagne? Je suis marié. Gravement marié. On se bat là-bas. Restons là. Battons-nous. Exactly. Alors les célibataires, quand je m'adresse à vous, dites un amen de reconnaissance. La foi peut disparaître parce qu'on s'est mal marié. Alors que le pasteur Magui m'a dit que le thème du mois était la mission. La femme de l'année, thank you. La femme a été créée pour accomplir une mission. On ne peut pas dissocier la mission terrestre du mariage, à moins que Dieu t'ait dit de rester célibataire. Si tu restes célibataire, mon frère, que je ne t'attrape pas en train de draguer une fille. Que je ne t'attrape pas en train d'inviter une fille dans ton appartement. Sois célibataire avec ton corps aussi. Sois célibataire. Si Dieu te dit, sois célibataire, mademoiselle, sois célibataire. Je ne veux pas voir quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on appelle toy something. Les enfants sont là, on gère. Hein? Prochainement, le pasteur Magui va nous aider à les mettre quelque part. On gère. Je ne veux pas que l'enfant aille à la maison dire, le pasteur Joël avait dit, le papa sera scandalisé là-bas. Si tu dis que Dieu t'appelle au célibat, et puis il y a une phrase qui est assez diabolique, il y a, je ne sais pas si c'est un mouvement des femmes ou ça vient d'où, il y a une catégorie de femmes qui se lèvent pour dire, le mariage c'est rien du tout. C'est que Dieu a institué ne peut pas être rien du tout. Tu dis le mariage c'est rien du tout, mais la nuit tu pleures dans ta chambre parce que ton ex t'a plaqué. Tu pleures quoi alors? Le mariage c'est rien du tout, mademoiselle, je choque ou je choque pas? Le mariage c'est rien du tout, mais tu te masturbes. Tu te masturbes pourquoi? Non, 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 contiens-toi, chante Alléluia. Quand les envies te viennent, parle en langue. Pourquoi tu te masturbes? Ben, le mariage c'est rien du tout, il ne faut pas bloquer les gens. On ne bloque personne. Le célibat est une opportunité, le mariage restera une bénédiction quand on se marie bien. Ça ne changera pas parce que le monde est devenu pervers. Est-ce que quelqu'un me capte? Mademoiselle, au lieu de minimiser le mariage, prie Dieu que Dieu t'aide à trouver mieux que tes ex. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Au lieu de minimiser quelque chose que Dieu a placé pour ta bénédiction. J'insiste encore, si tu penses que tu dois rester célibataire, alors éloigne-toi du péché. Je dis ceci. Quand peut-on dire donc qu'on vit dans un mariage mauvais? Quand peut-on le dire? Que ce mariage est mauvais, il n'est pas bon. Là maintenant je parle marié. Ce mariage il est pourri. Tu t'es mal marié. Parce que la vérité c'est qu'il y a des gens qui se marient mal. Ça existe. Tu t'es mal marié. Je ne sais pas. Est-ce que je dois parler? Papa, je peux aller, hein? D'accord. Vous savez qu'il y a des mariages que Dieu ne connaît pas. Vous avez acclamé, vous avez béni ici, mais Dieu ne le connaît pas. Alors quand toi tu viens, tu dis que personne ne sépare. Mais il faut déjà que Dieu unisse. Pourquoi des fois les chrétiens, on est bloqués comme ça? Non, il ne faut pas seulement lire un verset. Il faut comprendre le contexte.
Non, mais Dieu a uni, il est écrit. Oui, c'est que Dieu a uni, mais eux, Dieu ne les a pas unis. Dieu unit quand c'est dans sa volonté. Quand ce n'est pas dans sa volonté, vous êtes là à faire le tralala, il n'est pas là. Et après quelque temps, il y aura des problèmes. C'est normal qu'il y ait des problèmes. Un chien ne vit pas dans l'eau. Il peut nager, mais il ne vit pas dans l'eau. Si toi tu vis dans l'eau et tu épouses, entre guillemets, un chien, vous allez finir par vous séparer. Une baleine ne peut pas épouser un coq doit épouser une poule. L'aigle ne descend pas là-bas. Si l'aigle descend, un jour ils finiront par se séparer. Dieu n'unit pas tout. Ce n'est pas l'imposition des mains qui dit que Dieu a uni. L'approbation de Dieu, aucun homme ne peut lui arracher cela de force. Ah, j'ai entendu un amen puissant ici, j'ai aimé ça. On ne joue pas avec Jésus, mon frère. Parlons de Jésus, on ne joue pas avec. Il n'est pas notre garçon de course. Ce n'est pas parce que toi tu viens avec ta robe, avec ta cravate, que Dieu va forcément dire amen. Non. Là où il n'est pas, il n'est pas. Ainsi, je veux dire à quelqu'un ceci. N'attends pas que Jésus vienne dans ton histoire. Commence avec lui. Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que quelqu'un me capte? This is why, vous remarquerez que Jésus, notre grand maître, il est extraordinaire. Dans la fête de noces de Cana, Marie lui dit, il n'y a plus de vin. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Une manière de dire, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas concerné. Je suis invité. Un invité ne se mêle pas de la nourriture. Il ne se mêle pas de la boisson. Si on m'avait appelé comme organisateur, j'aurais veillé à ce que le vin ne manque pas. Dans ton mariage, ne fais pas comme ce couple-là. Vous invitez Jésus. Ah bon? Eh bien, il va rester sur sa chaise. Il va regarder votre mariage s'est détérioré. Il ne bougera pas parce que c'est un invité. Il respecte ce qu'on lui demande de faire. Commence avec lui. Dis à Jésus, aide-moi à choisir un homme. Aide-moi à choisir une femme. Et tu auras Rebecca. Est-ce que quelqu'un m'entend? There is something que j'ai compris avec Jésus. Quand tu commences avec Jésus, quand ça barde dedans, il te met à côté, il règle ça. Parce qu'il assume bien ses responsabilités. Il te prend vraiment dans la situation, il dit, petite, mets-toi un peu à côté. Je veux finir avec. Parce que tu avais commencé avec lui. Que dans ton mariage, Jésus ne soit pas invité. Commence avec Jésus. Alors voici, je veux citer 7 types de mariage. Quand vous voyez ça, le mariage est mauvais. Et demain, mon mari va bien parler des éléments qu'il faut avoir pour réussir dans un mariage. Je crois qu'il est fort dedans. Moi, je suis forte pour les interdits. Donc moi, je parle des interdits. Je parle de ces choses qui ne sont pas les mariages selon Dieu. Mais vous êtes dedans. Je crois que je n'aurai peut-être pas le temps de vous donner l'issue de sortie. Tout ce que je peux vous dire en amont, cherchez Dieu. Dieu parle plus que les hommes. Si Dieu vous dit, travaille pour la réussite, travaille pour ça. Si Dieu vous dit, cette histoire n'est pas un mariage, cette histoire n'est pas... Oui, je sais que la plupart des pasteurs ont peur de le dire, mais je veux le dire parce que c'est la vérité. Quand ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un mariage. Vous n'insistez pas. Voici le premier signe. Quand vous vivez avec une personne qui se plaint de tout, non pour bâtir, mais plutôt pour vous couler et pour qu'il ait raison, vous êtes dans un mauvais mariage. Vous êtes avec un homme ou une femme qui lui s'est plaint partout de vous. Mais ce n'est jamais pour trouver des solutions. Non, c'est pour que lui ait raison. C'est pour vous couler. Il faut que tout le monde sache que tu es une mauvaise femme. Il faut que tout le monde sache que tu es un mauvais mari. Ainsi, quand elle va faire sa chose, tout le monde saura que tu es un mauvais mari. Attention, vous n'êtes pas à un bon endroit. S'il faut prier, commencez à prier maintenant. Deuxième chose, quand vous vivez avec une personne qui vous humilie continuellement, avec le but, j'insiste, de présenter au monde son éclat à lui. Vous vivez avec un adversaire, mon frère, ma soeur. Ça, ce n'est pas un mari, ce n'est pas une femme, c'est un mauvais mariage. Une personne qui vous humilie continuellement. Mais le but, c'est que tout le monde voie son bon côté. Vous entendrez ce genre de personnes dire, vous voyez cette femme, voici ce qu'elle me fait. Mais malgré ça, moi j'ai toujours été là.
Vous êtes sûr? Jésus sur ta vie?